Bonsoir à tous. Bonsoir Gonono, bonsoir Nezu, bonsoir Auré. Bah bonsoir mon cœur. Comment allez-vous en cette soirée? Comment est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout est ok au niveau de la musique, au niveau du son, au niveau de ma voix? Est-ce que tout est bon? J'ai désactivé les points de chaîne. Je viens de le faire, j'avais oublié de le faire avant et du coup je viens de les désactiver. Hein, pour, comme la dernière fois, ne pas casser l'immersion. Mon Willou, merci mon Willou pour ton prix sub 10e mois. Oui, alors il n'y a toujours pas d'alerte. Il n'y a pas d'alerte sonore. Hein, je vous l'ai dit hein, la dernière fois, il n'y a aucune alerte sonore, il n'y a que les alertes visuelles là en dessous. Pour justement ne pas casser toute l'immersion de la lecture. Faire vraiment de ce moment un moment de détente. Hein, donc voilà, il n'y aura vraiment aucun son. Le seul que j'ai laissé, c'est le mais ferme-la. Il n'y aura pas le son du ferme-la. Mais il y aura la coupure de mon micro quand même. 1 an et 4 jours gros, putain, 1 an. 1 an déjà. Oh gros, putain, 1 an. Déjà 1 an en fait, je suis en train de... je suis en train de percute là, je prends un petit coup dans la gueule. Déjà 1 an. Oh putain. Gros, ça fait 1 an qu'on se connaît. Bah oui mais t'inquiète Nezu, bah après j'ai pas beaucoup stream non plus tu sais hein, donc il y a eu beaucoup de choses dans la vie qui ont fait que, et du coup j'ai pas beaucoup stream. Mais t'inquiète, putain mais 1 an déjà. Oh bordel, oh, j'ai une petite larme qui coule, fait chier. Alors je cherche après mes lunettes, 30 secondes. Parce que la dernière fois je me suis enculé les yeux à un point que vous n'imaginez même pas. 1 an aussi pour toi Auré, putain et 1 an qu'on se connaît les gars. Oh. Blue c'est pareil hein, le Blue ça fait plus d'1 an maintenant, on s'était fait la remarque la dernière fois, je l'ai fait gros. Ça fait plus d'1 an qu'on se connaît. On a trouvé ça ouf sur le moment. 1 an les gars. Et putain mais qu'est-ce que vous avez évolué hein. C'est ce que je disais aussi à Julius la dernière fois, hein. C'est bizarre hein, mais autant nos streams, on a tous développé nos streams de ouf. Physiquement parlant, on a tous glow up je trouve, hein. Genre vraiment de ouf. On a une plus grande aisance, je suis retombé sur mes premiers streams, on a une plus grande aisance hein. On va pas se mentir hein, mais on a une beaucoup plus grande aisance maintenant. On a une beaucoup plus grande aisance maintenant à parler, à interagir avec le chat, à déconner etc. Ah ouais c'est les anciens hein. Ah oui hein, ils sont là depuis le début hein. Ah oui hein. Ah c'est Auré, Will, c'est la famille hein. Clairement hein. Et encore, parce que dans le chat, bon là il est parti du coup parce qu'il s'est mis en lurk, mais dans le chat il y a quelqu'un que je connais depuis encore plus longtemps. Et je parle pas de Mandra, même Mandra je la connais depuis moins longtemps que cette personne. Cette personne c'est Gonono. Et si vous connaissez pas Gonono, et ben allez lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir. Petite dédicace à lui. Il stream. Je sais qu'il a un peu du mal, à percer, mais j'ai confiance. Je sais qu'il va y arriver. Il va s'en donner les moyens et je sais qu'il finira par y arriver. Il finira par s'en sortir. Là, il commence à avoir du matos. Si tu peux poser tes 2K, mais il n'y a pas d'alerte. Du coup. Mais ouais, là il commence à avoir du matos. Il a mis du matos en place. Il fait en sorte de glow up son stream un peu aussi. Et je pense qu'il va réussir. Je pense qu'avec le temps, il va réussir à s'en sortir. C'est long, c'est normal. Le début est toujours long. Hein, je pense que aussi bien toi Willou que toi Auré, hein, on peut se le dire. On est passé par là aussi nous.
c'est que c'est long au début. C'est très long. J'ai pas remis les jours, hein. Faut que je le refasse après, je l'ai pas encore remis les jours. Je sais pas combien de jours il reste là. Mais je sais qu'il y a... Ah oui, 8 jours. Ah bah, je vais remettre les jours tout de suite. Comme ça sera fait. Comme ça, j'oublierai pas après. Sachant qu'à chaque fois que je remets des jours, je remets toujours un jour en plus, même si je stream. Comme ça, au moins, on est complètement carré là-dessus. Sur le principe, en fait, il y a eu plus de 30 jours. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5 jours sans stream. 5 jours sans stream. Bon, même si du coup, non, je ne compte, je comptabilise aujourd'hui, donc en étant un jour où il y a eu stream quand même, mais je comptabilise quand même. Point de chaîne, Vico, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Il reste donc 13 jours pour le remplir ce défi. Ah oui, non mais là vous l'aurez, hein. Je pense qu'effectivement vous l'aurez sans aucun problème. Hein. Il n'y aura pas trop de problème là-dessus. Oh merde, j'ai plus de batterie. Shit. Oui, maintenant j'ai un fond vert, effectivement. Tu as remarqué, effectivement, c'est un fond vert. Effectivement, c'est un fond vert. C'est quoi Barbie? Ah oui, bah oui. On m'a posé le défi de jouer à Barbie Cheval Magique, qui est un jeu sorti sur Game Boy Advance il y a très longtemps. Très longtemps. Et du coup, bah moi j'ai surenchéri, hein, parce que forcément je suis un connard. Donc j'ai surenchéri. Et j'ai dit, d'accord, je le commence, je le termine, et tout ça en cosplay de princesse. C'est-à-dire que j'aurai une perruque, longue, blonde, je serai maquillée, et j'aurai une robe de princesse. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est seulement si le défi il est rempli. Hein. Alors, comme j'ai dit, ça se fera pas tout de suite. Ça se fera... Oh. Un peu du mal quand même, celle-là. Ça se fera en mai. Parce qu'en mai, il y a un événement spécial. Un événement qui, moi, me touche très particulièrement. Pendant 3 jours, je vais participer à un gros event pour récolter des dons, donc récolter de l'argent au profit de l'association 116 000. Le 116 000, c'est l'association qui gère et qui vient en aide aux personnes en fait qui ont un enfant qui a disparu. Donc, soit par rapport à une fugue, soit un enlèvement, mais un enfant qui a disparu. Pas qui est mort, hein, vraiment un enfant disparu. Un enfant qui a été enlevé ou quoi. Et donc du coup pendant 3 jours, avec d'autres streamers, j'ai donc prendre part à cet event pour récolter des dons du coup. Ah, super. Bon bah, let's go hein, les emotes, hein. Petit part. Vous n'avez plus le droit d'écrire. Ah, sauf les VIP. Les VIP ont le droit de continuer à écrire. Et les modos aussi. Mais ouais, il y a plein de nouveautés hein, dans les points de chat. Il y a plein de nouveautés. Mais ouais, voilà. Du coup, s'il est rempli, ça se fera que durant cet event-là. Donc je pense que je le commencerai pendant cet event-là et que je le finirai plus tard, sans doute. Mais du coup, ça sera pendant cet event. Voilà. Bon, on a déjà commencé en retard. On va pas trop traîner non plus. Et on va donc pouvoir commencer. Alors, la semaine dernière, on avait donc créé notre personnage, qui s'appelle donc Pip. On lui avait fait toutes ses caractéristiques, etc. Et on avait commencé son aventure. Son aventure, c'était arrêter un choix. Choix que vous aviez fait. Et ben, je vous annonce que des choix, vous n'avez pas fini d'en faire. Parce que bordel, là, va y en avoir une chier. Votre choix avait donc été de partir à droite. Il y a ton prénom dans le smiley? Il y a ton prénom dans le smiley. Oh, d'accord. Ah oui, bah alors oui, effectivement, oui, si on enlève le S, effectivement. Joli prénom, donc, c'est rare. Dis donc. Maëlie. Ok.
Du coup, je disais... La semaine dernière, vous aviez donc choisi de prendre le sentier de droite. Nous allons donc reprendre notre aventure à cet endroit. Vous suivez le sentier de droite, qui se révèle extrêmement sinueux, sans rencontrer d'autres obstacles que les branches qui s'accrochent à vos vêtements, jusqu'à une clairière distante d'environ 400 mètres. À l'extrémité de cette clairière, le sentier se divise en deux à nouveau, mais avant que vous n'ayez opté pour l'une ou l'autre branche, un petit problème se pose à vous. Au milieu de la clairière, il y a un loup énorme, d'aspect féroce qui, le nez levé, flaire autour de lui comme s'il avait senti l'odeur de votre sandwich au roast beef. Ou la vôtre. Il s'agit de prendre une décision, Pip, et vite. Vous pouvez vous sauver en courant, par où vous êtes venu, en espérant que le loup ne se lancera pas à votre poursuite. Vous pouvez vous battre contre le loup, puis choisir votre sentier si vous sortez vainqueur du combat, ou vous pouvez essayer de l'amadouer, en lui offrant l'un de vos sandwichs au roast beef. C'est donc vous qui allez devoir prendre cette décision. Et à nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne de là où on vient? Est-ce qu'on combat le loup? Ou est-ce qu'on lui donne notre sandwich? Vous avez 1 minute. C'est à vous de voter. Alors du coup, je rajoute quand même une règle par rapport à la dernière fois. Si les votes sont... Je trouve pas mon mot, c'est super. Mais s'il y a le même nombre de votes sur chacune des trucs, sur chacune des propales, ça sera le dé qui décidera. Pour éviter de faire 36 millions de sondages. Hein. Parce que voilà, au bout d'un moment, hein, c'est relou. Mais du coup voilà, que faisons-nous? On se sauve, on combat le loup, ou on tente de l'amadouer? Vous êtes 3 à dire qu'on lui donne le sandwich. Je pense qu'on va pas aller jusqu'au bout. Je pense qu'on va lui donner notre sandwich. Essayez de l'amadouer. Une idée qui ne tient pas debout. Enfin, vous avez choisi la solution. Muni de votre sandwich au roast beef, avancez donc, à pas lents, vers ce loup écumant. Puis, tendez la viande en disant des gentillesses du genre « Oh le gentil loup, oh le beau loup, il est mignon ce loup, bon petit loup !» et lancez un dé. Si vous faites 3 ou plus, Dieu soit loué, le loup saisit la viande entre ses crocs et n'en fait qu'une bouchée, puis il vous lèche la main et vous laisse suivre votre chemin en paix. Autrement dit, vous pouvez maintenant soit revenir sur vos pas et prendre le sentier de gauche, rendez-vous au 20, soit continuer votre chemin et prendre le nouveau sentier de droite, soit continuer votre chemin et prendre le sentier de gauche. Si vous faites un ou deux, le loup vous égorge. Voilà. Nous allons donc lancer un dé. Nous faisons un 5. Ce qui veut dire que nous allons avoir le droit de choisir notre sentier. Que faisons-nous? On va à gauche, on va à droite, ou on revient en arrière, pour potentiellement prendre le sentier de gauche. À nouveau, vous avez 1 minute. Sachant que du coup voilà, si on revient en arrière, c'est pour du coup prendre le chemin de gauche. Pourquoi je vote pas? Je sais des choses. Comment ça tu sais des choses toi? T'as lu le bouquin? Non, attends, t'as été lire le bouquin gros? Ah oui, mais j'ai peut-être menti. Ouais, j'aime bien le chemin de gauche en vrai, hein. Celui du précédent, hein. Le précédent chemin de gauche, moi je l'aimais bien.
Le livre c'est ce que tu voyais là tout à l'heure, sur le full cam. Là, c'est ce que tu vois là. Le Château des Ténèbres. C'est un livre dont tu es... Alors, ça vient d'une saga qui s'appelle Le livre dont vous êtes le héros. C'est un livre-jeu qui... En fait, c'est pas un livre que tu vas lire de manière traditionnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas avancer, il va t'indiquer rendez-vous à tel ou tel paragraphe. Et du coup, ça se joue avec des dés, avec un crayon, une gomme, pour pouvoir avancer progressivement dans l'histoire. Sur le principe, c'est du jeu de rôle pour solitaire en fait. Voilà. Mais que du coup, j'ai envie de partager moi avec vous. Nous allons donc à gauche. Rendez-vous donc au 20. Le sentier devient plus étroit et de plus en plus envahi de verdure. Pour finir, vous devez vous frayer un passage dans un fouillis de végétation. Puis, soudain, vous débouchez dans une clairière. Au milieu de cette clairière s'élève la ruine d'une vieille construction de pierre, les vestiges d'une abbaye aux murs tapissés de lierre. Comment cette clairière ne semble pas offrir d'issue apparente, pourquoi ne pas explorer la ruine? Même si elle est tentée, ce qui, bien entendu, n'est pas le cas, plus personne ne croit aux fantômes. Excepté que nous ne sommes pas de nos jours, mais que nous sommes revenus au temps du roi Arthur. Ayant l'âme bien trempée, vous entreprenez votre exploration en dépit des fantômes. Comme vous entrez dans la ruine, un froid soudain vous saisit. Il fait plus sombre encore que dans la forêt, semble-t-il. On entend des petits bruits, furtifs dans les murs, à demi écroulés. Stop! Halte là! Pas un pas de plus! Qui vive! Une voix d'homme a prononcé ces mots, et de la pénombre surgit, dans un bruit de ferraille, une silhouette massive, revêtue d'une armure noire de jet. Halte là, j'ai dit! Alors que vous êtes parfaitement immobile. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Parle, et réponds avant que je ne t'étripe. Auriez-vous par hasard affaire au fameux chevalier noir dont vous parlez un soir en chuchotant au coin du feu votre père adoptif, le fermier John? Si c'est bien lui, sachez qu'il est réputé comme l'adversaire le plus féroce, le plus impitoyable du royaume, après le sorcier Anselm, bien entendu. Si vous désirez le combattre, rendez-vous au 17. Si vous préférez ne pas vous mesurer à lui, et qui songerait à vous en faire reproche, parlez-lui poliment, et rendez-vous au 25. Oui, c'est un peu comme... Alors non, c'est encore différent que le Cluedo. Bien. Et bien donc à nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous le combattre, ou allons-nous être polis avec lui? À nouveau, c'est vous qui prenez la décision. Après tout, c'est votre aventure. Et donc du coup voilà, le choix de chacun enclenche obligatoirement des choses. Et ce qui est très bien avec ce type de livre, c'est que même une fois que tu l'as terminé, bah en fait tu peux le recommencer pour faire les choix que tu n'as pas fait par exemple. Il y a un nombre, pas infini parce que le bouquin n'est pas infini non plus, mais il y a énormément de fins. T'as pas vu celui de la dernière fois? Sérieux, t'as été bouffé en one shot? Ah putain, gros, t'as été bouffé sale en plus, hein. Et alors du coup, Nezu, si tu veux, il y a la rediff du live sur YouTube. Je l'ai mis sur la chaîne. Nous allons donc être polis avec lui. Très bon choix. Comment? S'enquiert le cheval noir. Vous avez dit Pipe? Eh bien, Pipe, un jeune godeluro de votre espèce n'a rien à faire ici. On s'égare comme rien dans ces parages. J'en sais quelque chose. Je suis perdu depuis des semaines. Là-dessus, il ôte son casque et découvre un large visage Rubicon à l'expression plutôt aimable. Je suis le roi Pélinor à votre service. Enfin, pas exactement à votre service car j'ai beaucoup à faire. Mais j'en suis pas moins ravi de faire votre connaissance. Il prend ensuite congé de vous, monté sur une vieille aridelle fourbue, et il s'enfonce dans les profondeurs de la forêt, où il disparaît. Si vous cherchez avec soin, vous trouverez un sentier partant de la clairière, qui vous mènera au 22. Au bout de quelques pas, vous arrivez à une intersection. Deux sentiers rejoignent votre chemin, mais vous n'y prêtez pas attention et vous continuez tout droit.
Après avoir parcouru environ 800 mètres, vous arrivez devant un rideau de feuillage qui vous barre la route. Vous le franchissez avec méfiance. Derrière apparaît le château des ténèbres du sorcier Ansalom. Rendez-vous au 19. Et voilà, Pip. Voilà où commencent les vraies difficultés. Voici le château des ténèbres du sorcier Ansalom. Regardez-le, surgissant d'un voile de brume comme un gigantesque monument funéraire. 7 tours, et pas une qui est moins de 20 mètres de haut. De grands murs de pierre, visqueux, ruisselants d'humidité. Et un sombre fossé aux eaux immobiles, sans doute grouillant des plus infâmes créatures imaginables. Avez-vous jamais vu un endroit aussi abominable? Vous grincez des dents à la pensée de la si belle reine Guenèvre, qui se glanguit au fond d'un donjon. Le pont-levis est abaissé, Pip, et la herse relevée. Pas un garde en vue. On dit que le sorcier Ansalom n'en a pas besoin. Pas un être doué de raison ne se risquerait à pénétrer dans son château sans y être invité. Il laisse donc le pont-levis baissé et la herse relevée. Vous allez rencontrer des monstres là-dedans, Pip. Des pièges, des traquenards, et dit-on toutes sortes de maléfices. Mais la reine y est aussi enfermée. Vous devez donc affronter tous ces périls, la tête haute, prêt à dégainer votre fidèle Excalibur Junior, et à aller de l'avant. Deux petites remarques avant que vous ne vous élanciez, Pip. Le château, le 1, 2, 3, 4, le château se dresse devant vous, vers le nord. À partir de maintenant, toutes vos instructions vous seront données selon les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Ce qui facilite l'établissement d'une carte, et vous en aurez certainement besoin pour ne pas vous égarer. Droit devant vous, c'est-à-dire au nord, s'étend une zone nue et pierreuse d'une centaine de mètres de large, au-delà de laquelle se trouve le fossé, le pont-levis et l'horrible château. En route. Coucou Kirby! Bienvenue à toi, installe-toi. Après avoir traversé le pont-levis, vous vous engagez dans le passage voûté menant à la cour du château. Vous pouvez vous ruer vers la herse et la franchir le plus rapidement possible si vous avez peur qu'elle ne s'abaisse brutalement, ou avancer en examinant attentivement ce qui vous entoure. Si vous choisissez de vous précipiter vers la herse, rendez-vous au 30. Si vous êtes méfiant, vous préférez avancer à pas compter, rendez-vous au 13. Comment vas-tu Kirby? Qu'allons-nous faire? À nouveau, à vos votes. Bah ça va bien, ça va bien. Alors, est-ce que tu es coutumier des livres dont vous êtes le héros? Si oui, très bien, installe-toi et prends part à cette aventure. Sinon, je t'expliquerai un petit peu. Et j'en profite pour voir le temps que vous votiez. Je remarque qu'il y a une couille. J'aurais dû faire ça avant. C'est pas grave, je ferai ça plus tard. Hop. J'avais un crayon quelque part. Hop. Autre chose dans le carnet. Alors, on avait donc du coup combattu Jack le Teigneux de mémoire. Oui, Jack le Teigneux. Non mais t'en as entendu parler, d'accord. Alors, en gros, les livres dont vous êtes le héros, ce sont des livres qui ne se lisent pas au format traditionnel. Comme tu peux le voir là du coup sur l'écran, de l'autre côté, hein. J'oublie toujours que ma caméra est dans le sens. Par exemple là, nous sommes au paragraphe 23, et le paragraphe 23 nous emmène au paragraphe 30 ou 13. Ce sont notre décision. Soit ta décision si tu es tout seul à le lire, soit ta décision de tout le monde.
si plusieurs personnes partagent l'aventure avec toi. C'est donc un livre-jeu, donc ça se lit comme un livre standard, selon ses règles à lui. Et ça t'emmène du coup dans différentes aventures. Alors là du coup nous sommes dans la quête du Graal, donc nous sommes à l'époque du roi Arthur. Il y en a d'autres, bien évidemment. Je peux t'en sortir plusieurs, hein. Là c'est Loup Solitaire, on a aussi la saga du Dragon d'Or. On a aussi certains qui sont en one-shot total. Et du coup ce sont des jeux qui se lisent avec des dés et un crayon. Crayon puisqu'il faut écrire, hein, comme tu le vois là en dessous ou tout à gauche avec notre rapport d'aventure. Et avec des dés puisqu'il faut pouvoir calculer par exemple du coup les dégâts qu'on fait à nos adversaires ou parfois même certaines situations. C'est pour ça que de temps en temps tu verras qu'on changera de scène pour justement aller faire du jet de dés. Mais comme là du coup on partage l'aventure tous ensemble, je laisse le chat décider de l'aventure, puisque ce n'est pas mon aventure, ce n'est pas votre aventure, c'est notre aventure. C'est-à-dire que c'est une aventure que nous partageons ensemble. Moi je lis, je lance les dés, et vous prenez les décisions. Voilà. Donc, si l'envie t'en prend, installe-toi, prends part à cette aventure. Il n'y a pas de son, les sons sont tous désactivés pour laisser justement l'ambiance posée telle qu'elle est. Si tu n'as pas envie de prendre part à l'aventure et que tu as juste envie d'écouter ma voix en train de lire, tu peux également le faire. C'est vraiment libre à chacun de vivre l'aventure que le livre nous offre telle qu'il en a envie. Alors du coup je vais regarder ce que vous aviez voté puisque je n'ai pas eu le temps de vous voir. Et vous aviez révolté méfiance. Bon choix, j'apprécie. Nous allons donc avancer avec méfiance. Dans le passage, vous remarquez une série d'ouvertures au-dessus de votre tête, et vous n'avez que le temps de vous coller au mur pour éviter l'huile bouillante, qui soudain en jaillit. Vous finissez cependant par franchir, sain et sauf, la herse. Félicitations. Vous venez de pénétrer dans une vaste cour découverte au sol de terre battue. À 50 mètres au nord, une porte en bois à double battant s'encadre dans le mur du fond de la cour. Près du mur est, sont rangées 2 charrettes, 6 caisses et une douzaine de tonneaux. Contre le mur ouest, un escalier de pierre donne accès au chemin de ronde et autour. Dans la cour, une centaine de poulets grattent la terre. Si vous vous dirigez vers la porte du mur nord, rendez-vous au 15. Si vous allez vers l'est, pour examiner les charrettes et les tonneaux, rendez-vous au 18. Si vous allez à l'ouest pour gravir l'escalier de chemin de ronde, rendez-vous au 29. Si vous vous arrêtez pour bavarder avec les poulets, rendez-vous au 27. Et ben, merci beaucoup pour ton follow, Kirby. Merci énormément à toi. Et écoute, bah du coup, alors, bienvenue du coup dans la taverne. Habituellement, on est sur un café. Là, du coup, on est sur une taverne. Mais voilà, en fait, tout cet aspect-là, tu ne le verras que le vendredi soir. Normalement, on stream un peu toute la semaine. Mais le vendredi soir est uniquement axé sur ça. Voilà. Donc, habituellement, je suis plutôt en stream la journée. Tac. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors du coup le mur nord c'était... Ok, bon, on va mettre au nord, à l'est, à l'ouest, où est-ce qu'on blablate avec les poulets. Et du coup vous avez 1 minute. Comme toujours. Mais oui, du coup, la semaine, on fait un peu d'autre chose, hein. On est plus sur une ambiance un peu café, donc on est là vraiment, on papote, on fait les cons, on joue. Hein. On joue à Valheim, on joue à Minecraft. Il y a peut-être d'autres jeux qui vont se mettre en place, comme The Division par exemple. Mais voilà, le vendredi soir, c'est vraiment plus axé sur ce moment précis, c'est-à-dire un moment de calme et de sérénité.
Je fais de la merde. Bah non, pas 500. Alors oui, l'overlay est très récent, hein, donc il a encore un petit peu des difficultés, on va dire. Oui, bon, moi, hop, voilà. Hein, voilà, très bien. Faut vraiment que je termine de le travailler proprement cet overlay parce que il y a quand même encore des petites choses qui ne vont pas. Nous allons donc aller blablater avec les poulets, très bien. Effectivement, il est possible que les poulets ont des petites choses à nous dire. Hein. C'est pas déconnant en soi, hein. C'est un bon choix. Ouais, c'est un choix que j'aime bien. J'avoue que j'aurais fait le même. J'avoue que j'aurais fait le même choix. Hein. J'aurais été voir les poulets. Très bon choix, j'apprécie. Eh bien, allons donc voir nos chers poulets. Ospanov, Pipe, ce sont des poulets d'un genre particulier. Le sorcier Anselom les a dressés à être les gardiens de la cour du château. Les poulets sauvages se ruent sur vous, sauvagement. Et, bien que de leur coup de bec n'inflige que 1 point de dommage, ils peuvent vous en donner, tant et tant, qu'ils seraient tout à fait capables de vous mettre dans un triste état. Lancez 2 dés. Nous allons donc lancer 2 dés. Bon bah au final ça aurait été clairement une très très mauvaise idée, hein. On va pas se mentir. Hop, j'aimerais clear le board s'il te plaît. 2 dés de 6. Nous faisons donc un 7. On retient bien, on a donc fait un 7. De 1 à 6, impossible de résister aux assauts furieux de cette volaille. Par chance, nous n'avons pas fait de 1 à 6. De 7 à 10, vous en réchappez. Vous ne savez pas trop comment, mais vous en réchappez. Vous perdez néanmoins, dans l'aventure, la moitié de vos points de vie. Revenez au 32 et faites un de vos choix. Nous allons donc perdre la moitié de nos points de vie. Ce qui nous fait passer de 44 à 22. Et là, ça pique. Nous pouvons donc reprendre. Où allons-nous ? Bon bah au final les poulets c'était vraiment une idée de merde, hein. On va pas se mentir. Plus jamais je ne verrai les poulets de la même manière. Où allons-nous ? Au nord, à l'est ou à l'ouest ? Les pires poulets du monde. Abusé. Faut que je mette mon truc en charge. Oui, c'est vrai que dans Zelda, ils sont dangereux. Donc, effectivement, pourquoi ici, ils ne le seraient pas? Bien revu. J'avais pas fait l'analogie, mais bien ouais, j'apprécie. Nous allons donc à l'est. Rendez-vous donc en 18. Belle main. Les charrettes sont en triste état et pratiquement inutilisables. 2 des caisses renferment 2 vieux sacs. Une troisième est pleine de pommes pourries. Les 2 autres sont vides. 3 des tonneaux contiennent du cidre, les autres du vin. Si vous désirez goûter au cidre, rendez-vous au 12. Si vous désirez goûter au vin, rendez-vous au 16. Si ce tas de vieilleries ne vous intéresse pas, vous pouvez vous diriger vers la porte à double battant ou vers l'escalier qui conduit au chemin de ronde.
Qu'est-ce qu'on fait? On goûte le cidre. On goûte le vin. Ou on s'en tape. Et on va vers la porte. Ou vraiment on s'en tape. Et on va au chemin de ronde. À vos votes. Alors oui, il y a des moments comme ça où il y a énormément de choix à faire. En fait, tout le long du livre, c'est ça en fait. Il y a énormément de choix à faire. Ah bah écoute, alors l'alcool c'est cool, oui, mais uniquement avec modération. Et crois-moi, j'en sais quelque chose. Fut une époque, je buvais tellement que bah, j'ai failli perdre mon foie. Voilà. Le jour où j'ai commencé à vomir du sang, j'ai compris qu'il était temps d'arrêter. Voilà. J'ai bu un verre de vin et j'ai commencé à vomir du sang. J'ai ce jour-là compris que mon foie me disait « T'as le choix entre stopper ou stopper ». Voilà. Ah! On tombe donc sur un vote qui va donc nécessiter les dés. Donc on va faire la même chose qu'on a fait la dernière fois. Quand on tombe face à cette situation, ce sont les dés qui décident. Si on fait impair, on goûte le cidre. Si on fait pair, on prendra la porte. Nous allons donc lancer un dé unique. Et c'est donc impair. Nous allons donc goûter le cidre. Coucou Eclipse. Et je vous avoue, je le sens pas. Un cidre excellent. N'en abusez pas cependant. Lorsque vous vous serez bien régalé, rendez-vous au 32. Bon, et bah du coup, on va suivre l'autre choix. On va donc aller prendre les portes du mur nord. C'était bon Eclipse, t'as bien mangé? En atteignant le centre de la cour, vous tombez dans une trappe secrète, dissimulée sous une légère couche de terre. Rendez-vous au 36. Vous vous retrouvez à l'extrémité d'un sombre couloir dallé de pierre, d'environ 3 mètres de large et 3 mètres de haut, aux parois de pierre brutes, ruisselantes d'humidité, et tapissées de moisissures. Si vous êtes tombé par la trappe, vous perdez 5 points de vie. Il y a des chemins plus sûrs pour parvenir dans ce couloir. Devant vous, en direction du nord-est, vous distinguez sur une longueur d'environ 20 mètres le couloir obscur. Allumez donc une torche pipe ou une lanterne. Ceci vous permettra de constater qu'à son extrémité, le couloir semble déboucher dans une espèce de grotte. Décidez de suivre ce couloir. Mais tout d'abord, retirons-nous 5 PV. THS, ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et rendez-vous 53. Vous êtes tombé dans une chausse trappe. Vous n'avez suivi le couloir que sur une distance de 10 mètres, et une dalle de pierre a basculé, vous précipitant dans le vide. Qui plus est, 5 mètres plus bas. Le fond de la fosse est hérissé de pieux empoisonnés. Lancez les dés pour savoir si vous allez les éviter, ou non. Le Welsh t'a défoncé, tu m'étonnes, mais en même temps un Welsh quoi aussi, eh oh. Il est probable que nous mourions à cette étape. C'est 1 ou 2 dés du coup. Lancez les dés. De 5 à 10, ok. Donc on est bien sur 2 dés. Je vais clear mon board. Voilà. Hop. Nous faisons donc 3. Ah, le cidre n'a pas fait office de potion, non, de toute évidence. Il est probable que nous mourions, hein. Si vous faites 1, 2 ou 3, vous ne pouvez éviter les pieux qui vous infligent de cruelles blessures. Mais vous ne souffrez pas longtemps. Le poison vous foudroie en 5 secondes. Attendez donc 5 secondes avant de vous rendre au 14. Et 5. Vous êtes mort
Mort, sans rémission. Liquidé, oxy. Feu pipe. Tracez une bordure noire autour de ce paragraphe pour mémoire. Peut-être reviendrez-vous d'ici peu dans ces parages. La plupart de ceux qui tentent cette aventure y laissent un jour ou l'autre leur vie. Ne soyez donc pas trop déprimés. Maintenant, il faut que vous retourniez à l'entrée de la forêt, où l'escorte du roi vous a laissé et que vous repartiez à zéro. Vous sauverez la reine tôt ou tard. De plus, vous pouvez tenir pour négligeables les monstres et les ennemis dont vous vous êtes définitivement débarrassé à votre première tentative, étant donné qu'ils ne seront plus que des illusions ou d'inoffensifs fantômes lors de votre prochaine expédition. Et nous sommes morts. Voilà. Et oui, tu reviens sur une mort. Alors, du coup on a donc une règle. Si l'on meurt, on a le droit de revenir en arrière, là où nous étions. Le problème c'est que je ne sais plus exactement où est-ce qu'on était. Quelqu'un peut me redonner le paragraphe où nous étions juste avant? Ceux qui ont suivi. Alors on avait fait la volaille, ok. Donc pas toi. Bah oui, non, pas toi, effectivement. Je crois qu'on était au 35. Hop, on va retourner là. 32, on était parti au mur nord. On était donc au 36. Et du 36, on avait donc atterri au 53. Voilà. Et donc du coup on était bien au 36 du coup. Hop, 53 du coup, on était au 53. Voilà, le chose-trap. Hop, on remet pour que vous puissiez lire correctement. Voilà. Et du coup ça nous fait donc une mort, hein. Notre première mort. Alors on a le droit à 3 morts. Donc du coup un retour, on a le droit à 3 retours en arrière. Avant de recommencer l'intégralité du bouquin. C'est une règle qu'on se met ici, parce que sinon on va recommencer très souvent. Je vous le cache pas. Est-ce que j'ai pas un truc texte? Je pense que j'installerai un compteur de mort. Pour m'éviter d'avoir réédité ce truc. Voilà. Et alors oui, j'ai mis mort avec un S parce que justement on va beaucoup mourir. Voilà. Est-ce que le mort est lisible? Hop, on va le mettre en noir. Tac, couleur. Mets-moi ça en noir s'il te plaît. Voilà. C'est déjà un poil plus lisible. Bien. Du coup on va dire que si on fait celui-là, la chute a été rude, on perd 20 points de vie, on meurt quand même. On va dire qu'on aura fait 11 ou 12. Et bien que quelque peu étourdi, vous vous retrouvez sain et sauf au fond de la fosse. Si vous avez survécu à cette épreuve, vous sortez corde et crampons de votre sac et vous vous hissez hors du puits. Reprenez alors votre chemin et rendez-vous au 40. Le couloir descend en pente, très marqué, sur presque toute sa longueur. Puis, il s'élargit brusquement pour former une sorte de caverne naturelle. Bien que trop irrégulière dans ses contours, pour pouvoir en tracer une carte précise, cette caverne mesure approximativement 12 mètres dans son axe nord-sud sur 15 mètres dans son axe est-ouest. Une large ouverture dans la paroi sud-est donne accès à une autre grotte. Autour de vous, le sol est jonché d'ossements blanchis, dont certains ressemblent étrangement à des os humains. Si vous voulez fouiller cette grotte dans l'espoir d'y trouver quelque chose d'utile, rendez-vous au 51. Si vous préférez ne pas perdre de temps et vous diriger vers l'autre grotte, rendez-vous au 54. Qu'est-ce qu'on fait? On fouille ou on va à la grotte? Les amis, à vous de choisir.
Est-ce que quelqu'un souhaite départager ce vote? Ou est-ce que nous laissons les défaire? Oui, Eclipse? Oh, mon fleur, passe ma colo. Eh bien, nous allons donc laisser les défaire. Laissons donc les dés choisir. Donc à nouveau, si l'on fait un nombre impair, on fouille. Si l'on fait un nombre pair, on va à la grotte. Nombre impair, on va donc fouiller la grotte. Ça marche, Eclipse. Repose-toi bien. On va donc fouiller la grotte. Rien. Rien du tout. Qu'est-ce que vous pensiez trouver dans un tas de vieux os? Et il a raison. Vous pénétrez dans la deuxième grotte, qui est sensiblement plus grande que la première. Là aussi, il est impossible d'en tracer un plan précis, mais ses dimensions sont approximativement de 20 mètres sur l'axe nord-sud, sur 15 mètres, axe est-ouest. À l'extrémité la plus éloignée de la paroi nord de la grotte, vous distinguez une ouverture. Devant vous, s'élève ce qui vous semble être un imposant tas de terreau. Si vous voulez fouiller ce tas de terreau pour voir s'il cache un objet qui pourrait vous être utile, rendez-vous au 35. Mais vous pouvez également vous diriger vers l'ouverture que vous avez aperçue, au rendez-vous au 48. Ah, c'est Kirby qui avait mis de fouiller le tas d'os. À vous de voter. Ah oui, oui, alors ce soir vous allez vraiment beaucoup voter. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup combattu ce soir. Ça marche, Eclipse, repose-toi bien. En espérant que ça t'apaise tout autant que la semaine dernière. Tu fouilles encore? T'as raison. Ouais, je me doute, Eclipse, t'inquiète. Willou, il est sur F1 avec Blue et Nuggy, je suppose. Donc tu partes. Ok, ça marche. Ouais, je me doute qu'il gueule beaucoup. Ouais, je m'en suis douté, t'inquiète. Et ben du coup, on fouille le terreau. Très bien. Ce n'est pas un tas de terreau, c'est une chose énorme, maléfique et vivante. Et qui n'apprécie pas la façon dont vous l'avez traité. Ce monstre végétal, mais sûrement pas végétarien, se dresse à une hauteur de plus de 2 mètres, et il se prépare à vous attaquer. En outre, comme vous avez été surpris en train de fourrager à la recherche de Dieu sait quoi, c'est lui qui frappe le premier. Cette créature détient 35 points de vie, et elle inflige 4 points de dommages supplémentaires chaque fois qu'un de ses coups porte, car sa force est considérable. Et comme elle est d'une taille impressionnante, il lui suffit de faire un 5 pour vous toucher. Le combat démarre. Alors, groupe de combat, on va donc pouvoir changer ça. Nous ne sommes plus sur Jack le Teigneux, mais sur Monstre Végétal. Monstre végétal qui dispose donc... Alors, par contre, il va vraiment falloir que je change ça parce que c'est vraiment pas normal hein, qu'ils me le mettent sur tous. J'ai bien fait de noter ça à côté. Qui possède donc 35 PV. Hop, on va virer les résultats parce qu'on s'en fout. Et on va virer le restant parce que on s'en fout. Voilà. Et
il va falloir que je change ça parce que c'est pas normal. Je suis censé vraiment avoir chacun bien mis. Bien. Nous allons donc pouvoir faire notre premier lancer de dés pour lui. Il a donc besoin de faire un simple 5 pour pouvoir nous toucher. Donc tout point mis au-dessus nous fera vraiment mal au cul. Ah, j'ai pas clear mon board. Alors oui, vous le voyez pas du coup, mais moi j'ai pas clear mon board ici. Voilà. Hop, mieux comme ça. Non, pas un. Mais non, pas un. Je veux les deux. Mais non. Non, je veux les deux, je t'ai dit. Mais non. J'ai vraiment encore du mal hein, avec ce... J'ai vraiment encore du mal hein, avec ce logiciel. Voilà, 2 dés de 6. C'est donc 5 et 4, il nous met donc 4 PV dans la gueule. Attention, hein, on est bientôt proche de la mort. Hein. Ah, raté, c'était pas long. Nous sommes actuellement à 17 PV. Tac, nous passons donc à 13 points de vie. Et c'est à notre tour de jouer. Alors, oui, tiens, retournons sur celle-ci. Pour rappel, nous allons donc sortir Excalibur Junior. Ah non, attends, je suis trop con. Non, 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 non. J'ai oublié un détail. Nous avons une armure de 3 qui nous garde de 3 points de dégâts. Je n'ai donc pas perdu 4 points de dégâts, mais bien un seul. PV restant ici. Tac, nous étions donc à 17, nous passons donc à 16. Voilà. Du coup, nous avons donc Excalibur Junior. Excalibur Junior qui rajoute un plus 5 de dégâts lui-même. De mémoire, nous avons besoin d'un 6 pour pouvoir faire des dégâts. Et du coup, tout point supérieur lui permettra d'avoir... Hop. Et ben on ne fait rien. Voilà. Comme ça c'est fait, on ne fait rien. Donc à notre adversaire de jouer. « 10. Nous prenons donc... hop. 10, il lui faut un 5, donc on prend 5. Moins 3. Il y a de l'armure de 3, moins 3, donc on prend 2 points de dégâts dans la gueule. Qui nous amène donc à un total de 14 points. Et c'est donc à nous de jouer. Et merci mon Blue pour les points mis dans le défi. On fait donc un 7. Qui nous permettra donc de mettre un point. Plus les dégâts d'Excalibur Junior. Ce qui nous amène donc à un total de 6 points. Amenant notre adversaire. Hop, résultat. Hop, on met un 6 ici. Ce qui amène donc notre adversaire. Il a combien? 35 35. Donc 29. Bim. On commence à faire tomber ce PV là, hein, doucement. Oui, alors oui, du coup, Kirby. En gros, ce défi consiste, donc s'il est rempli, pendant un event qui se produira du coup en mai, je lancerai le jeu Barbie Cheval Magique, sorti à l'époque sur Game Boy Advance. Donc du coup, on sera sur émulateur, etc. Mais on le fera un peu à notre manière. C'est-à-dire que je serai déguisé. Voilà, donc j'aurai une robe de princesse, j'aurai de sublimes cheveux blonds. Donc là j'ai fait beaucoup de cheveux, on va pas se mentir, voilà. J'aurai donc de sublimes cheveux blonds, je serai bien évidemment maquillé, et du coup, voilà, bref. Mais du coup, merci à toi de participer à ce défi de mort. Je suis ravi, hein. Je suis bien évidemment ravi, hein, voilà.
Du coup, c'est notre adversaire de jouer. 8. Est-ce qu'il pourrait pas faire moins? Genre, je sais pas, moins 2 par exemple. 4, il a besoin d'un 5, donc il met 3 points de dégâts. Et ben en fait, non, il met pas de points de dégâts puisque nous sommes protégés par l'armure. Très bien. 6 et 6, très bien. Et ben on va lui faire du dégât là. Hein. Donc, on lui met 6 points de dégâts. Plus les 5 points de dégâts de Excalibur Junior. C'est bien 5 hein, qui met. Hop, ça fait 11 points de dégâts dans sa face. Il est donc à 29, ce qui donc le fait donc tomber à 18. Bim! Et là, l'armure casse. Holy shit. Allez, à lui de jouer. Si c'est 1, il a besoin d'un 5, donc il met que 2 points de dégâts. Donc, on ne prend rien. À moi. 5, super. Il m'esquive. Let's go! Alors, c'est un 6. Ou c'est un... Ok, oui, dans le chat, il me dit que c'est un 8. Alors oui, du coup, moi, j'ai un chat qui apparaît qui me dit le nombre. Donc, c'est un 8. En gros, si c'est 2, 8. Voilà. Il a besoin d'un 5, donc 3 toujours. Et donc, du coup, il ne me fait rien. Voilà. 6, bien. Donc, du coup, on ne va mettre que les dégâts de MJ. De EJ. Excalibur Junior. Oui, EJ, hein, abréviation de Excalibur Junior. En modo, il casse ma voiture. Bah, casse-lui le cul! Qu'est-ce que t'attends? Du coup, on va mettre juste les dégâts de MJ, soit 5. Bah, de rien. Tac. De rien. Défonce-le, qu'est-ce que t'attends? Non mais... Puis quand t'as besoin de moi pour faire quelque chose, gros. 3 et 3, 6, il a besoin d'un 5, ce qui ne passe toujours pas. On va peut-être pas mourir sur ce combat, hein. Et à nouveau, on fait un 6. Donc du coup, on va lui remettre juste les dégâts de J. Ah oui, malheureusement. C'est vrai que je devrais les désactiver pendant ces moments-là. C'est vrai que je devrais y penser à ça, à les désactiver. Résultat, tac, 5. Restant 13. 8. Merci de me l'ouvrir. J'ai rien fait, chef. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles, frère. Tu fais ce que tu veux. Tu lui casses le cul si tu veux, mais lui, il va te défoncer derrière. Alors oui, en fait, il y a les pubs qui apparaissent du coup pendant le live. C'est vrai que pendant ce genre de live, je devrais les couper. Parce qu'en fait, comme ça, quand vous voyez une pub, bah déjà moi ça me soutient, monétairement parlant, même si je gagne pas grand chose dessus, ça me soutient monétairement. Et en fait, ça évite que les personnes qui arrivent se mangent une pub instant dès qu'elles arrivent. C'est que généralement toutes les demi-heures, normalement c'est ça, c'est toutes les demi-heures, il est censé y avoir une pub qui se lance. Approximativement toutes les demi-heures. Il y a une pub de... Normalement il y a 3 minutes de pub qui se lance, un peu moins de 3 minutes. Mais voilà, c'est justement pour éviter qu'il y ait eu une pub en pré-live. Du coup il lui reste 8 PV. Et c'est donc à lui de jouer. Vas-y, brise-le. Brise-lui les reins. Casse-le en... Bah non, j'allais dire casse-le en deux, mais il est déjà cassé en deux vu qu'il est sur roulette. 6, donc du coup il a besoin d'un 5, donc on le comptabilise pas, donc on comptabilise que le 1, et du coup il ne nous fait rien. Bah dis donc, pour un grand géant de 2 mètres là,
5, on ne lui fait rien, il nous esquive. Ça pue pour ce soir? Eh ben, pas tant que ça. Il nous fait donc un 3, il ne nous fait rien. On esquive parfaitement. 5, il nous esquive également. Bah dis donc... 7. Ah, là, ça devient intéressant. Nous avons donc besoin d'un 6. Ce qui veut dire qu'on calcule avec les dégâts d'Excalibur Junior, soit 5 points de dégâts. Ce qui nous fait donc un résultat de 6 points de dégâts. La gendarmerie nationale... Non mais t'inquiète, ça passe, ils sont sur un circuit de F1, c'est ok. T'inquiète. 6. Il lui reste donc 2 points de vie. Attention hein. On va le battre hein. On va le battre. Moi je vous le dis hein, on va le battre hein. 4, et bah du coup il va nous mettre un point de dégâts dans la tronche. Très bien, il nous met un point de dégâts dans la tronche. Voilà. On passe donc à 13. Et c'est à notre tour, en espérant qu'on le termine. 6, c'est parfait, on compte donc 3. Plus les 5 d'Excalibur Junior. On lui met donc un gros 7 dans sa gueule. Et félicitations, nous avons gagné notre premier vrai combat. Bravo à vous. Là, il trouve un truc de fou, tu sais. Alors... Est-ce que tu peux remettre ta phrase dans le bon ordre? S'il te plaît, Kirby. Eh bien, félicitations, nous avons donc gagné notre premier combat. Si vous tuez le monstre, rendez-vous au 39. Tandis que l'immonde créature s'effondre, saignant de la chlorophylle par toutes ses blessures, vous remarquez sur le sol un objet à demi caché par son énorme masse. Vous vous penchez et vous reconnaissez une bourse de cuir. Vous l'ouvrez prudemment et vous découvrez à l'intérieur 10 bonnes pièces d'or. Pas tout à fait la rançon d'une reine, mais largement de quoi acheter une ribambelle de poulet pour votre mère adoptive, avec assez d'argent de reste à consacrer à un tas de produits de nécessité pour la ferme. Vous pouvez également tout dépenser en bonbons et autres sucreries. Fourrez cet or au fond de votre sac, Pip. Vous avez le droit de garder tout ce que vous découvrez. N'oubliez simplement pas que vous ne pouvez rien emporter avec vous si par malheur vous devez vous rendre au 14. Il n'y aura alors plus d'or, ni rien de ce que vous aurez pu ramasser dans votre sac. Et tout ce que vous aurez pu trouver aura disparu des lieux à votre second passage. Enfin, pour le moment, cet or est à vous, et avec un peu de chance, votre mission sera un succès. Ah là tu sais, il drop un truc de fou. Eh ben écoute, il nous a droppé 10 bonnes pièces d'or. Pièces d'or que nous allons donc rajouter à notre équipement. Pièces d'or que l'on va mettre... Alors, on va déjà faire ça. Hop. 10 pièces d'or. Est-ce que c'est ok? Le 10 pièces d'or on le voit pas ouf hein. Mais bon c'est pas grave, au moins on sait qu'il est là. Devant vous s'amorce un couloir que vous suivez vers le nord pendant 6 mètres. Il tourne alors brusquement vers l'ouest et se termine 25 mètres plus loin par une porte de bois massif. Le couloir est désert et il ne semble pas recéler le moindre piège. Qu'allez-vous faire? Frapper poliment à la porte et attendre que quelqu'un vous réponde? Vous ruez sur la porte pour essayer de l'enfoncer? Vous saisir de la lourde poignée de fer pour essayer d'ouvrir la porte? Qu'allons-nous faire? J'ai adoré la petite ref, frapper poliment à la porte et attendre que quelqu'un vous réponde. Si quelqu'un sait de où j'ai la ref, c'est une bonne personne. Mais vous êtes quand même des bonnes personnes même si vous ne l'avez pas la ref. Hein.
faire plus simple que ça. D'abord, je vais vous faire écouter le passage précis. Capture audio. Hop. Non, c'est pas ça que je veux. Capture de sortie audio d'application. Je pense que certaines personnes vont reconnaître avec ça. Hop. Alors attendez, je vous coupe le son de ça et de ça. Et je vous laisse écouter. Rien à foutre, moi je vais ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo, ça va être discret comme entrée. Mais quelle conne! Et bah si vous connaissez pas ça, c'est le donjon de Naheulbeuk. Le donjon de Naheulbeuk. Eh oui! Faut pas s'y fier, hein, que personne n'en est ressorti. Ah bon? Faut dire dire aussi que personne n'est entré. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi. Et qui est ce petit personnage? Je suis un nain, connasse. Mais quelle horreur! Voilà, si vous connaissez pas le donjon de Naheulbeuk, je vous invite vraiment à découvrir, c'est une tuerie. C'est vraiment une énorme tuerie. Voilà. T'as reconnu à la voix? Ouais, ça m'étonne pas. Ah mais le donjon de Naheulbeuk, voyons, c'est légendaire Naheulbeuk, hein. C'est une énorme tuerie, hein. Alors, vous aviez donc voté, et vous n'avez pas voté. Eh bien écoutez, on va le refaire. Je peux pas relancer un sondage. Mon Willou, si t'es dans le coin, est-ce que tu as moyen de relancer le sondage, le dernier sondage? Je n'arrive pas à le faire depuis la console ici. Non, je peux pas le refaire ici. Ça marche, Kirby? Eh bien, des bisous à toi. Passe une bonne fin de soirée. Et prends soin de toi surtout. Prends soin de toi et prends soin des gens que tu aimes. C'est très important. Mon Willou, tu n'es pas dans le coin de toute évidence. Tu dois être en pleine course. T'inquiète pas, j'essaie de trouver le moyen de pouvoir le faire. Je ne peux pas la relancer comme ça de toute évidence. Eh bien, on va la refaire, c'est pas grave. Hein, voilà. Hop. Nouveau sondage. Hop, Noki. Bon, t'inquiète, mon Noki. Hop. Et ben du coup on va remettre le sondage. Hop. Que vous n'avez sans doute pas eu le temps de voter avec mes conneries. Hop. Donc nous sommes sur un choix. Nous arrivons devant une porte. Est-ce qu'on frappe poliment à la porte et on attend que quelqu'un nous réponde? On se rue sur la porte pour essayer de l'enfoncer? Ou on saisit la lourde poignée de fer pour tenter d'ouvrir la porte? Vous avez donc 1 minute pour voter. Alors ce chemin de droite, très bien ce chemin de droite. J'ai oublié que tu faisais ça, tu m'as pas dit. Ben monsieur, c'est sur Discord. Voyons. Il y a un Discord, monsieur, c'est sur le Discord. Hein. Non, le chat a fait d'excellents choix. Non. Le chat a fait d'excellents choix. Des choix qui ont empêché qu'on ne se fasse défoncer. Mais, comme tu peux le constater là juste en dessous, on est déjà mort une fois. Voilà. Et oui, hein, c'est la vie. Que veux-tu?
Eh bien, du coup, c'est les dés qui décideront. Donc... Dans ces moments-là, on va passer sur celle-ci. Impair. On frappe poliment. Bah oui. Donc ça veut dire que mon micro a été coupé pendant 1 minute. Ça le fait automatiquement normalement, hein. Ah non, putain, il est pas activé. Ah bah oui, non. Pardon. Bah du coup, vas-y. On va faire mieux que ça. Regarde, je te rembourse et tu vas le reprendre. Hop, reprends-le, je te rembourse le premier. Non, 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 mais vas-y, prends-le. Alors. Ah putain, c'est vrai, c'est sur la vue modérateur. Oh. Bonjour, est-ce que j'ai l'habitude d'aller sur ma vue modo? Non. Absolument pas. Oui, tiens, c'est vrai, du coup j'ai ça aussi à rembourser. Hop, voilà. Oh, mon dieu. Tout ce qu'il y a à accepter là-dedans. La vache. Hop. C'est rembourser mon Oki. Voilà. Satisfait mon addiction de RNG. Eh bien, justement, pendant que tu parles de RNG... Hop. Donc, on a dit impair, on part... Impair, on frappe poliment. Pair, on se rue sur la porte. Nous allons donc frapper poliment à la porte. C'est une forme comme une autre. Vous attendez quelques instants après avoir frappé, mais rien ne se passe. Retournez au 37 et faites un nouveau choix. Nous allons donc prendre le deuxième choix. Nous allons nous ruer sur la porte pour essayer de l'enfoncer. T'inquiète mon Willou, t'inquiète, je m'en suis douté. Pauvre Pipe. Les portes étaient faites de bon bois à l'époque du roi Arthur. La preuve, votre épaule vous fait un mal de chien et vous souffrez, de plus, d'un affreux mal de tête. Cette mésaventure vous fait perdre 3 points de vie et il vous faudra faire au minimum 8 pour toucher un adversaire lors de tout combat qui pourra se dérouler au cours des 6 paragraphes suivants. Voilà. Nous perdons donc 3 points de vie. Ce qui nous amène donc à un total de 10 points de vie. Alors, à ne pas oublier que nous avons toujours des baumes curatifs. Hein, on n'oublie pas, on a toujours nos baumes curatifs et nos potions de guérison. Nous allons donc saisir la poignée de fer pour essayer d'ouvrir la porte. Le croirez-vous? La porte s'ouvre avec lenteur. Réflexion faite, à quoi d'autre servent les poignées quand on les tourne? Vous vous trouvez sur le seuil d'une pièce de 6 mètres, axe est-ouest, sur 15, axe nord-sud. La porte est emménagée dans les 2 derniers mètres au nord du mur est. Quoi? La porte est emménagée dans les 2 derniers mètres au nord du mur est. Oh putain, c'est compliqué. Cette pièce est éclairée par des torches, fichées dans des appliques de fer scellés dans les murs. Par ailleurs, vous ne remarquez nul signe d'une quelconque présence. Un escalier de pierre mène à une petite porte au sommet du mur nord.
Une deuxième porte, au niveau du sol, se découpe à l'extrémité sud du mur ouest. Si vous décidez de gravir l'escalier menant à la porte du haut, rendez-vous au 55. Si vous préférez traverser la salle en direction de la porte ouest, rendez-vous au 44. Et arrêtez de faire ça! Arrêtez de faire exprès de faire des votes comme ça. Please. C'est pas le but non plus. Là, le but, c'est pas de me faire chier. De faire les choix que vous auriez fait. Et j'en ai une qui pionce. Nous allons donc traverser la salle en direction de la porte ouest. 44 c'était du coup. La porte s'ouvre sur un vaste hall de 10 mètres sur 25, entièrement revêtu, sol, mur et plafond, de marbre veiné de verre. À l'extrémité ouest du mur nord se découpe une ouverture fermée d'un rideau. Entre cette ouverture et vous, sur 2 rangs de 3, se tiennent 6, oui, 6 zombies. C'est l'affaire, Pip. Les zombies ne sont nulle part jolis à regarder, mais ces 6-là, même pour des zombies, sont vraiment hideux et énormes. De plus, ils sont atrocement habillés de haillons rongés de moisissures. Les zombies se déplacent lentement. Ils se déplacent vers vous maintenant, Pip. Vous avez donc tout le temps pour dégainer cette brave Excalibur Junior et frapper le premier coup. En fait, vous pouvez asséner 2 coups d'épée avant que les zombies ne puissent vous toucher de leurs mains purulentes. L'ennui, c'est qu'étant un mort-vivant, un zombie ne peut être anéanti que si vous faites 9, 10, 11 ou 12 en lançant les dés. Rien d'autre n'a d'effet. Vous menez ce combat de la façon suivante. Vous frappez un zombie, vous frappez un deuxième zombie. Si vous ne l'avez pas neutralisé, le zombie numéro 1 riposte, puis le zombie numéro 2, puis le zombie numéro 3 vous porte un coup, puis le 4, puis le 5, puis le 6, et c'est enfin à moi de porter un nouveau coup. Puis un autre. Vous poursuivez le combat en reprenant au 3. Les zombies ne sont pas armés et n'infligent donc aucun point de dommage supplémentaire. Cependant, s'ils vous tuent, vous serez transformé en une sorte de demi-zombie. Dans ce cas, lorsque vous recommencerez cette aventure, jamais dans aucun combat, vous ne pourrez frapper le premier. Ça pue. Clairement, ça pue. Sachant qu'il nous faut un 8 pour faire des dégâts. On n'oublie pas, il nous faut un 8. Et je commence à avoir les yeux qui piquent. Eh bien, nous allons donc faire ce combat. Alors du coup forcément ils n'ont pas de points de vie puisque ce sont des morts vivants. Donc il nous faudra obligatoirement faire... Alors mon point de vie du coup on va mettre 6. Hein. Et on en retirera un à chaque fois qu'il y en a un qui meurt. Voilà, on va faire ça de cette manière là, comme ça au moins on est à peu près sûr. Donc nous on doit faire un 8 minimum, sachant que là il nous faut nous faire 9, 10, 11 ou 12 pour pouvoir les anéantir.
droit à 2 coups. Et ben on va en chier. On ne fait rien. Ah. Merci. Et on ne fait rien. C'est donc au zombie numéro 1 de nous attaquer. Zombie numéro 1 riposte. Les zombies doivent donc faire un 6 minimum pour nous frapper. Alors, ce n'est pas un 9, c'est un 6. Donc il fait 8 points de dégâts. 8, donc il a besoin de faire un 6, donc il nous met 2 points de dégâts. On a une armure qui nous protège de 3 points de dégâts, donc on ne prend rien. Zombie numéro 2. Le zombie numéro 2 ne fait rien. Ah. Zombie numéro 3 nous fait 10 points de dégâts. Donc parmi les 10, on retire les 6 qu'il doit obligatoirement faire pour pouvoir nous porter un coup. Donc il nous met 4 points de dégâts. Sur ces 4 points de dégâts, on en retire 3. Donc il nous met un seul point de dégâts. Ça devient dur de calculer. On atterrit donc à 9 points de dégâts. Et je pense qu'après ce combat, je pense que je vais arrêter un peu plus tôt aujourd'hui. On va s'arrêter après ce combat. Ouais, je pense qu'on va arrêter après ce combat. J'ai commencé un peu plus tard, mais je commence un peu à claquer là. On était donc sur le 3ème zombie. C'est le 3ème zombie qui nous a attaqué là. Donc on est donc sur le 4ème zombie. Il nous met un 10, donc on perd à nouveau un point de dégâts. Ça commence un peu à puer du cul là. Donc sur le zombie numéro 5, le zombie numéro 5 ne nous fait rien. Par chance. Et le zombie numéro 6 ne nous fait rien non plus. Très bien. C'est donc à nous de porter un coup. Rectification, c'est à nous de porter 2 coups. On fait un 8. Donc du coup, on ne fait rien. Voilà. On fait un 9. Bien. On se débarrasse d'un zombie. Renoki. Nous allons donc pouvoir nous débarrasser d'un zombie. Comment ça on m'entend pas? Bah t'as qu'à monter le son. Restons 5. Oh tu es dans la forêt, on t'entend pas. Je suis dans la forêt, on ne m'entend pas. C'est-à-dire... Du coup, deuxième coup, très bien. On a donc défoncé un zombie, donc il en reste encore 5. Et c'est donc à eux d'attaquer. En série. 8, on prend pas de points de dégâts. Oui, non, on prend pas de points de dégâts puisque on est protégé par l'armure. 9, on ne prend... On prend pas de points de dégâts puisqu'on est protégé de 3 par l'armure. Ça fait donc 2 zombies. « 5, il nous fait rien. 6, il nous fait rien. Et le dernier zombie a attaqué. 7, il nous fait rien. Parfait, c'est donc à nous d'attaquer. On peut donc attaquer 2 fois. 5, on l'anéantit pas. 3, on l'anéantit pas. C'est reparti pour une nouvelle vague de zombies. 8, il nous fait rien. Va être long ce combat. 5, il nous fait rien.
Mais long ce combat, hein. Moi je vous le dis. Hein. 11. Ah, on prend 2 points de dégâts. Ah, c'est vrai qu'attends, j'ai pas mis non plus mes points d'expérience. Hop, on a 1 point d'expérience. On a tué un monstre tout à l'heure. Il y a 6. Ça commence à puer du cul un peu. Hein. On est à 3 attaques de zombies là. Hein. Si c'est 3-9, on est ok. Si c'est 3-9, on est ok. C'est donc encore à nous d'attaquer. Donc je rappelle, hein, 9, 10, 11 ou 12. Hein. Et pourquoi moi je fais pas des 9 là hein. Encore un 8. Pourquoi je fais pas des 9 moi hein. 5, super. Allez, nouvelle vague de zombies. Super, on va y passer. Hein. 8, on prend rien. 8, on prend rien. 4, on prend rien. 4, on prend rien. 4, on prend rien. Let's go! Bon, c'est pas sûr aussi qu'on y est passé, c'est très bien. Du coup, c'est encore à nous de jouer. Hein. Elle est longue cette phase. Hein. Ah, si on n'était pas tombé sur les zombies, ça aurait été bien. Hein. On n'anéantit pas de zombies. Et on n'anéantit toujours pas de zombies. Super. Elle va être longue cette phase, elle va être longue. C'est un nouveau zombie de pouvoir jouer. 7, et il nous fait pas de dégâts. 3, il nous fait pas de dégâts. 6, il nous fait pas de dégâts. 7, il nous fait pas de dégâts. Et le dernier 9, il nous fait pas de dégâts. Et ils peuvent pas nous faire de dégâts en dessous de 10. À nous de jouer. Allez. 3, super. 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 10, oui, on en retue un. On en retue un, oui. Oui. Il en reste plus que 4, oui. 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 Il en reste plus que 4. Oui. Oui. Aïe, on avance, on avance. Allez. On avance, on avance. Allez les gars. C'est à eux de jouer. 8. On meurt pas. Allez. 6. Il nous fait rien. Allez. 6. Il nous fait rien. Allez. Le dernier. 6. Allez. Et à moi de jouer. Allez. J'ai le droit d'attaquer encore 2 fois. Hein. Allez. 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 4. Et merde. 9. Oui. On en retue un. On en retue un les gars. On en retue un. On en retue un. Allez. On en retue un. Let's go. Allez. Il nous en reste plus que 3 à tuer. On peut y arriver, on peut y arriver. Sans mourir, sans mourir. Il nous reste 6 points de vie. Il nous reste 6 points de vie. On peut le faire, on peut le faire. Moi je vous le dis, on va le faire. C'est à eux de jouer. 8, il nous faut rien. Let's go. 5, il nous faut rien. Let's go. Le dernier. 6, allez, let's go. À moi de jouer. Allez, la chance. 10, oui. Oui, oui. Hop. Il en reste plus que 2. Il en reste plus que 2. Allez. Allez. On peut le faire les gars. On peut le faire. On va y arriver. 10. Allez. Voilà. Il en reste plus qu'un. Let's go. Croyez dans les dés. Croyez. Croyez dans les dés. Il faut croire dans les dés. Et c'est à lui de jouer. Notre dernier zombie. 2. Il nous fait rien. Let's go. À moi de jouer. J'ai le droit à 2 coups. Hein. 5. On lui fait rien. Attention. Nous remportons donc notre combat contre les zombies.
Félicitations à vous. Nous nous sommes débarrassés de 6 zombies. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 42. Bravo Pip. Reprenez votre respiration et fouillez les zombies. L'un porte un anneau d'argent gravé d'étranges inscriptions. Vous le passez à votre doigt. Ce faisant, vous remarquez un léger tintement. Rendez-vous au 49. Équipement. Anneau d'argent. Voilà. Vous vous dirigez vers la porte et vous tirez le rideau. Vous vous trouvez à l'entrée d'un couloir éclairé par des torches et orienté vers le nord. Vous le suivez pendant 10 mètres et vous arrivez à un croisement. Rendez-vous au 75. Maintenant un choix s'offre à vous. Vous pouvez continuer vers le nord ou prendre le couloir est ou encore le couloir ouest. Vous tendez l'oreille, mais le silence est total. Et rien ne vous donne la moindre indication sur ce que vous devez faire. On se croirait au fond d'une tombe. Si par hasard quelque créature est embusquée dans un coin, elle doit attendre patiemment que vous vous approchiez d'elle. Alors, qu'allez-vous faire? Eh bien cette réponse, nous la porterons la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai les yeux éclatés. J'ai la voix qui commence un peu à me... voilà. Eh bien écoute Monoki, il y aura la rediffusion sur YouTube si tu souhaites suivre l'aventure. Je la mettrai en ligne sans doute demain. Voilà. Mais si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube... voilà. Non en vrai, ouais, il y a eu... bonne heure. Mais non, mais tranquille, quand tu as le temps, t'inquiète pas, tu as toute la semaine, tu as jusqu'à vendredi prochain. S'arrêter sur un potentiel caca-culotte, effectivement. Effectivement. Non, en vrai, on a... ouais, en gros, là, il y a eu une bonne heure de lecture. Sans mentir, il y a eu une bonne heure de lecture. Je pense. Je pense qu'il y a eu... il y a dû y avoir une bonne heure de lecture, là, ouais. Une connerie comme ça. Donc en gros là il doit y avoir une bonne heure à rattraper. Je pense que je retirerai un seul. Celle-là je vais peut-être l'éditer quand même. Oui c'est la série dont vous êtes le héros. Oui oui complètement. Entièrement Gonono. Entièrement. Entièrement. Adapté pour que tout le monde puisse y participer. Mais oui, c'est un truc qui doit te rappeler des souvenirs toi. Un truc qui doit te rappeler des souvenirs. Mais oui, du coup, on fait ça tous les vendredis soirs. On avait commencé la semaine dernière et on a continué du coup cette semaine et on continuera encore un peu tous les vendredis soirs à faire ce petit format. Alors peut-être pas forcément tous les vendredis non plus parce que voilà, il y a peut-être des vendredis soirs où j'aurai d'autres choses à faire. Mais ouais, la même, bah les gros. Je les ai pas tous sortis mais bon voilà quoi. Là c'est Saga Loup Solitaire. Dragon d'Or, bon celui-là il est en one shot, mais j'en ai encore quelques-uns ici. J'adore ces bouquins, c'était trop bien. Là du coup on est sur la quête du Graal. Je pense que tu as dû connaître avec Pip et Excalibur Junior. Je pense que si tu as fait la quête du Graal, je pense que Excalibur Junior ça doit te parler. Cette saloperie, putain. Excalibur Junior là, putain. Ceux qui ne connaissent pas de spoil, hein, par contre Gonono, ne spoil pas. Mais vous allez comprendre hein, plus tard à quel point Excalibur Junior... Excalibur Junior. Et du coup ouais voilà, demain je vais éditer la vidéo pour faire en sorte qu'il n'y ait que la partie lecture, hein, pour la petite partie discussion qu'il y avait avant. Ça ne servira à rien sur le principe, hein, voilà. Je sais pas, j'ai aucune idée de comment je vais faire ça pour l'instant. Mais dans tous les cas, la vidéo atterrira sur YouTube, comme la précédente. La précédente est aussi sur YouTube.
Je me notifie ça, hein, on s'est arrêté au 75 parce que j'ai remarqué qu'il a un potentiel... il a un petit peu casse-couille. Ce logiciel que j'utilise pour pouvoir lire. C'est-à-dire que quand je redémarre mon ordi, il me kick... il me kick l'endroit où j'étais. Donc on était au paragraphe 75. Voilà. Ah ouais, bah tu m'étonnes, hein. Bah la même, hein. En vrai, putain, bah, ça remonte à mon adolescence, donc si pour toi ça remonte à ton adolescence aussi, ça remonte à vieux en gros. Mais du coup voilà. C'est sur cette fin et sur ce choix, alors, qu'allez-vous faire que nous allons nous laisser pour ce soir. J'espère une fois de plus que ça vous aura plu. J'ai changé la musique. Je trouve cette musique plus adaptée. Elle est plus calme, elle est plus douce, elle est moins prise de tête que celle qu'il y avait la semaine dernière. Donc je pense que je vais laisser celle-ci. Elle me plaît beaucoup mieux. Mais du coup voilà. J'espère que ça vous aura plu, une fois de plus. Le prochain live, sans doute demain. Potentiellement demain. Demain on est samedi, ouais. Ouais, demain on est samedi. Je sais pas, potentiellement demain. Bah, en fait, cette semaine, je t'avoue que j'avais aucune envie de stream. En fait, j'avais aucune envie de jouer. Genre vraiment, cette semaine, j'ai joué, mais sans vraiment avoir envie de jouer. Juste là, je me suis remis sur... alors, putain, ça va peut-être en étonner des gens. Je me suis remis sur The Division. En fait, être passé sur Rainbow Six, ça m'a donné envie de rejouer à The Division. Donc il y a peut-être moyen que demain, un petit live The Division. Il y a peut-être moyen. Je sais pas encore en fait, je verrai. Mais il y a peut-être moyen que demain, un petit live The Division ou petit live Valheim ou je sais pas. J'avoue que j'ai pas grande idée. En fait, je sais pas, je joue mais sans grande envie de jouer en ce moment. Donc je sais pas. J'avoue, je pas. Voilà. Voilà. Ah, tu découvres les vannes d'argent? Eh ben, amuse-toi bien. C'est très intéressant la montagne avec les vannes d'argent. Vous allez comprendre à quel point c'est casse-couille à les récupérer. Mais enfin. Eh ben écoutez, sur ceci, je m'en vais vous souhaiter la bonne soirée. Entre ça et la ceinture, c'est fun. Ouais, tu m'étonnes. J'ai une idée de raid, oui. On va aller raid quelqu'un qui n'a pas stream depuis longtemps aussi. Et qui reprend ce soir. Non, on va aller raid quelqu'un qui... Mondra avait les cheveux rouges et toi t'étais jeune. Mondra avait les cheveux rouges, non, Mondra avait les cheveux blancs à cette époque-là. Moi j'étais jeune, tu parles, merci, t'es gentil. Mais... Non, on va aller raid quelqu'un qui n'a pas streamé depuis longtemps. Et que ça m'a manqué de le voir. On va aller raid l'ami Julux. Voilà. Et sur ceci, moi je m'en vais vous souhaiter la bonne soirée. Je suis éclaté. Je suis défoncé là, hein, vous imaginez pas à quel point. Ça devient vraiment dur de garder les yeux ouverts. Du coup, je m'en vais vous souhaiter la bonne soirée. Vous faites attention à vous. Vous faites attention aux gens que vous aimez, comme toujours. On se retrouve peut-être demain. Dans tous les cas, hein, suivez ce qu'il y a sur le Discord. Hein, je notifie toujours sur Discord quand je sais que je vais live. Donc restez à l'affût des notifications. Et puis... reposez-vous bien. Dormez bien. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important aussi. Faites des gros bisous à Julius quand vous arrivez, hein. Envoyez-lui plein d'amour, plein de force. N'oubliez pas, hein, vous avez votre nouvel emote de raid, hein, que vous pouvez bien évidemment utiliser dans son chat pour aller le foutre à méga bordel. Et puis faites attention à vous. Merci encore énormément pour cette soirée. Merci pour votre participation. C'était vraiment super cool. Moi j'ai vraiment bien aimé, j'aime vraiment bien ce genre de moment. Et puis... bah peut-être à demain, peut-être à dimanche, peut-être à je sais pas. Mais faites attention à vous, faites attention aux gens que vous aimez. Et des bisous. A très vite.